ça, le pirate. Le danger, on adore ça. En avant. Attends, moi aussi, je peux y aller. En avant. Allons chercher notre trésor. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo, les critiques de Jin Kazama sur la chaîne de Tyrannosaure. Aujourd'hui on va s'attaquer à un film coréen sorti sur Netflix qui s'appelle The Pirate, à nous le trésor royal, sorti le 26 janvier 2022. Du fait que c'est un petit peu à la mode ces derniers temps et que les films coréens marchent en ce moment, et Netflix a sorti un nouveau film coréen après par exemple Squid Game et c'était quoi l'autre, All of the Dead. Et là, ce coup-ci, il nous sort un nouveau film sur la piraterie. Et bien, que vaut ce film qui se la joue Pirates des Caraïbes, version coréen? Alors, pour notre nouveau film, il nous faudrait des idées. Dis-moi, connard, qu'est-ce qui fonctionne bien sur Netflix? Eh ben, on a des trucs LGBT. Actuellement, c'est la mode. LGBT, là, c'est le truc avec l'arc-en-ciel, là? Mais non, mais on a déjà plein de séries qui parlent de ça. Non, autre chose. Ah bah dans ce cas, on a un truc avec des ados. C'est bien les trucs avec les ados. Les ados, les gens aiment bien les ados. Un truc avec des ados? Mais on n'a pas Riverdale, déjà? Non, mais moi je veux un truc plus exotique, quoi. En exotique, on a... on a des séries coréennes. Voilà, ouais. C'est coréen, quoi. Je croyais qu'il n'y avait pas Internet là-bas, non? Monsieur, ça c'est la Corée du Nord. Le Nord... la Corée du Sud, au Sud... Rien à foutre, c'est tout pareil. Je vois déjà une série avec des ados coréens gays. Ah ouais, ça fait un bon pitch, ça. Mais de quel pitch vous parlez, monsieur? Mais non, il n'y a même pas d'histoire dans votre truc, là. Non. Rien à foutre, c'est tout pareil. Je dirais même que ça pourrait se passer à Ho Chi Minh, la capitale de la Corée. Ouais, ça c'est bien. Alors non, mais monsieur, Ho Chi Minh, je suis désolé, mais c'est pas du tout là. Hein. Ho Chi Minh, c'est au Vietnam, c'est pas en Corée. Rien à foutre, c'est tout pareil. Et bien voilà. On le tient, notre nouveau film, pour extorquer plein de thunes à toutes les minorités et les petites communautés. Évidemment, avant de commencer, je vais vous dire la chose habituelle à faire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo et à vous abonner à la chaîne de Tyrannosaure et à ma chaîne Jin Kazama pour ne pas louper d'autres, par exemple, critiques, que ce soit jeux vidéo ou des films. Donc le film est réalisé par Kim Jeong-hoon. Alors j'espère que j'ai bien prononcé le nom parce que déjà qu'avec les noms américains, parfois c'est un peu dur. Alors imaginez avec les noms coréens, là pour moi c'est vraiment le level au-dessus, quoi. Donc j'ai fait des recherches sur ce réalisateur, je n'ai rien trouvé sur lui. Alors je ne sais pas si c'est un tout jeune réalisateur qui débute, si c'est s'il est à son tout premier film. Si j'ai rien trouvé, on va dire pour le coup, oui, c'est peut-être son premier film. Pour le coup, il y a aussi un ancien film qui est sorti en 2014 qui s'appelle tout bêtement The Pirate. Et en fait, ça se passe, de ce que j'ai compris, après les événements de ce premier film. Alors après aussi, après quelques recherches, ce film n'est pas sur Netflix, je ne l'ai pas trouvé aussi sur aucune plateforme. Donc si vous voulez voir le deuxième, il est sur Netflix. Il n'y a peut-être pas forcément besoin peut-être de voir le premier pour voir celui-là. Mais pour les curieux, regardez-le peut-être illégalement en streaming et puis comme ça... Vous aurez vu au moins les deux films. Et tu fais quoi? On devait regarder un film ensemble, non? Oh excuse-moi, désolé, tu vois bien, je suis en train de faire des crêpes, t'en veux une, abruti? Je suis en train de le télécharger, ton film de pirate à la con. Attends voir. Si t'es en train de pirater un film, alors ça fait toi un pirate. Ouais. Donc pour l'histoire, on retrouve des pirates et des bandits recherchant un trésor royal qui a été dérobé et caché selon une ancienne légende. Ils ne seront pas les seuls à être à la recherche de ce trésor, il y a aussi des corsaires qui sont aussi intéressés. Et des corbiches aussi. des corbiches, des biches et des cerfs, vous savez les animaux. Bien. Bon, tant pis. Dites donc, aujourd'hui vous aussi vous êtes dur, hein. Un petit peu quand même. Ils devront déchiffrer des énigmes et parcourir des eaux hostiles pour mettre la main sur ce trésor. Alors après, pour le casting, je ne connais pas les acteurs, je n'ai pas une grande culture cinématographique coréenne et je m'excuse d'avance pour la prononciation de certains noms, encore une fois. Donc on retrouve Han Yo-jo, capitaine des pirates qui se nomme Hae-rang. On a aussi Han El-kang qui joue Woo Mun-chi, ancien capitaine des corsaires, ensuite banni de cette armée, et qui a introduit par la suite l'équipe des pirates.
Et nous avons Lee Kwang-soo qui joue Maki, un homme qui a tout le temps vécu sur mer et qui est prêt à tout pour s'en sortir et qui fait office du personnage humoristique du film. Le film a plutôt une bonne moyenne sur les sites de critiques, que ce soit sur Allociné, Sens Critique et puis même Écran Large. Pour moi, c'est exactement la moyenne qu'il doit avoir parce que devant ce film, on passe un bon moment. Les scènes d'action ne sont pas dégueulasses, les effets spéciaux, pareil. Il y a beaucoup d'humour et ça fait mouche. Il faut dire aussi que c'est un Pirates des Caraïbes bis. À noter qu'il fait quand même mieux que les derniers films sortis sur Pirates des Caraïbes. Il faut dire que c'est pas difficile à faire. Donc voilà, il mérite d'être vu ce film. Aussi, il faut dire qu'il n'a pas eu beaucoup de promos autour de ce film. J'ai juste eu une notification comme quoi il y a un film qui va sortir sur Netflix. J'ai cliqué dessus, j'ai regardé et puis franchement, je ne regrette pas d'avoir vu cette bande-annonce qui m'a permis de faire découvrir un nouveau film sur Netflix, et en plus qui est plutôt pas mal. Oh, excuse-moi, j'ai une notif. Oh, super! Un nouveau film! Ah bon? Un nouveau film Netflix? Ah non, c'est une notification X-Vidéo. Hein. Granny versus Dwarf. Ouh, ça sent le film à gros budget. Ah non, pas douter. Oui, surtout un gros budget en Kleenex. Hein. Ouais. Faut dire aussi que je suis pas très fan du cinéma coréen et j'y suis allé parce qu'il y avait rien d'autre à regarder. Puis franchement, j'ai pas été déçu quoi. Comme je l'ai dit juste avant, les effets spéciaux sont très bien faits, les décors aussi. Faut dire que les décors sont faits en image de synthèse, donc ça là-dessus, voilà, on va pas se le cacher. Mais ça reste tout de même beau. Quand je vous l'ai dit que ça fait aussi Pirates des Caraïbes et quand ils le font à fond. Comme par exemple, on va dire qu'ils se sont pas mal inspirés du Pirates des Caraïbes 3 quand ils sont dans le tourbillon et puis que les deux bateaux se battent, pas se battent, mais je veux dire il y a les mâts du bateau qui sont coincés, ils sont en train de faire, ils rentrent dans le tourbillon quoi en quelque sorte. Et donc là ils font pareil, mais sauf que voilà, il n'y a pas un combat aussi épique que dans Pirates des Caraïbes 3, mais ça reste tout de même très bien fait. Et franchement, les scènes d'action sont vraiment pas mal. Il y a aussi des bonnes scènes de combat, hein, comme par exemple la scène finale où il y a le héros et le méchant du film qui s'affrontent sur une montagne qui est frappée par les éclairs car elles sont attirées par tout ce qui est en ferraille et puis pointu. Donc c'est normal qu'elles soient attirées par là et qu'elles frappent toujours au même endroit. Et cette séquence-là est plutôt très bien faite, c'est très dynamique. C'est fluide, on voit très bien les scènes de combat, hein, puis même à un moment donné, au tout début du film, il y a une scène où c'est fait en plan séquence et ça aussi c'était très très dynamique et très bien fait. Donc franchement j'ai rien à dire sur les scènes de combat, c'était plutôt très bien fait. Après comme tout bon film de pirates et comme le fait aussi Pirates des Caraïbes, eh bien on va de légende en légende pour exploiter au mieux cet univers, alors pas forcément avec le nom des pirates, mais plus, tiens, sur cette île-là, ça se passe ça, sur cette île-là, ça se passe ça aussi. Oh, mais là, ici, c'est un peu les triangles des Bermudes, alors on n'y va pas, etc. Non, franchement, il y a beaucoup de choses qui se passent, et puis vraiment, ça te fait rentrer dans le film très facilement, et puis surtout qu'il y a beaucoup d'événements qui s'enchaînent. Donc c'est pour cela qu'on rentre très facilement dans le film. Bon, écoutez. On va faire comme dans Pirates des Caraïbes. On va prendre des noms de pirates célèbres, histoire d'attirer les connards dans les salles de cinéma. De quoi? Ah oui, si vous dites, le public, pardon. C'est quoi là, ce que j'ai sous les... Hein? Le nom de pirates coréens connus? Vous vous foutez de ma gueule? Mais c'est illisible! Mais c'est imprononçable! Non, on va prendre des noms d'îles coréennes, ça sera beaucoup plus simple, on se fera moins chier. De quoi? Les îles coréennes ont aussi des noms coréens? Mais c'est quoi ce délire? Il y a aussi un très bon doublage français dans ce film, comme avec Alexis Thomasian qui fait la voix de Dr JD dans Scrubs, ou sinon, pour ceux qui ont grandi avec Futurama, Fry. C'est pas du yéméni, c'est du sous-la-vaisselle. Et le gobelet tremble, café tremblé, café foutu. Donc pour le coup, il fait la voix de Wumuchi. Ouais, je crois que j'ai compris. Ouais, là il vient de dire le nom de la meuf, là, Bernard. Non?
Quand je vous dis, hein, voilà, j'ai un peu du mal avec les noms, avec les noms, donc c'est un peu difficile. Donc il y a la voix aussi de la capitaine pirate doublée par Barbara Barretta qui est la voix régulière de Bryce Dallas Howard ou de Gemma Arterton et aussi de bien d'autres actrices connues, donc il y a plutôt une très bonne VF qui accompagne le film. Ah bah non, alors non, en fait c'était pas la meuf. Là, il vient de dire le nom de la meuf, Bernard. Bah oui, mais j'y peux rien, mais ils se ressemblent tous. De quoi? On n'a pas le droit de dire ça? Pourquoi? En conclusion, une bonne petite surprise pour ce film coréen proposé sur la plateforme Netflix. C'est très rare que je vous conseille un film, et bien là je vous conseille d'aller le voir. Il mérite d'être vu malgré qu'il ne soit pas mis plus en avant qu'un Squid Game ou All of Us Are Dead. Je lui mets la note de 6 sur 10, même en faisant du Pirates des Caraïbes, ils arrivent tout de même à faire mieux que les derniers films de sortie de cette franchise. Bon voilà, vous avez eu mon avis sur le film The Pirate, à nous le trésor royal, disponible sur Netflix, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez voir le film, si ça vous intéresse ou si vous l'avez vu, dites-moi votre avis en commentaire. Laissez-moi aussi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao!